vous allez bien aujourd'hui. On est journée numéro 8 de mon cahier de l'Avent des crafteuses que je fais toujours avec mes amis. Mélanie de Diamant Folie, Sonia de Diamant Rose et Geneviève de Once Upon a Thread. Vraiment là, hier j'ai développé la belle toile bleue de mon amie Geneviève et toute la soirée, j'ai passé mon temps à me demander qu'est-ce que je vais faire sur cette belle toile-là. Il faut que ce soit quelque chose de magnifique, là. Je peux pas faire n'importe quoi là-dessus. Alors, je suis toujours en réflexion. Ça se peut que je sois très, très longtemps. Mais vraiment, je suis encore trop contente. Merci, Geneviève. Alors, aujourd'hui, jour numéro 8. On commence toujours par le calendrier de l'Avent que m'a offert ma belle Nancy. Toujours pas gagné. Mais c'est pas grave. Puis aujourd'hui, je l'ai fait gratter par mon garçon. Je pensais qu'elle allait avoir la méchanceuse, mais non. C'est pas grave. Alors, comme je vous l'ai mentionné hier, le défi numéro 7, c'était de faire un certain nombre de cases sur un projet qu'on a, nous, en commun, les crafteuses, qui est le patchwork des crafteuses. Mais j'attends toujours vos suggestions, si vous avez des idées pour le faire changer. Il est toujours le temps de venir me le dire. Parce que de toute manière, je vais m'arranger pour que vous ayez les listes complètes. Peut-être au moins une semaine facile avant le 1er janvier. Parce que c'est vraiment un défi qu'on réalise du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. Donc, si vous avez des idées, si vous avez des projets commencés, que ce soit en diamond painting, que ce soit en broderie, puis que pour l'instant, vous n'avez pas d'idée, puis que vous voudriez inclure dans ces défis-là pour les avancer, mettez-moi-les en commentaire, puis moi, je vais m'en tenir compte, parce que je vais en avoir d'autres aussi au courant des défis qu'il va falloir que je modifie. Donc, je garde toutes vos suggestions en note. Alors aujourd'hui, on va lire le défi. Je pense que c'est un défi facile. Vraiment, c'est vraiment celui-là, je pense que tout le monde peut facilement le réaliser. Très, très, très facilement. Alors, le défi numéro 8, c'est ajouter un ou plusieurs fils spéciaux dans une broderie qui n'en contient pas. Donc, ce que ça veut dire, c'est que vous avez une broderie, peu importe laquelle. Il faut que vous ajoutiez minimum un, mais ça peut être autant que vous désirez, de fils spéciaux pour agrémenter, pour modifier, pour personnaliser votre broderie. Donc, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être des... qu'est-ce que j'ai marqué? Ça peut être des fils variations. Des fois que ça peut aider. Tu sais, supposons que vous avez une petite bonne femme, puis elle a une petite jupette. Ben, tu sais, des fois, un fil variation, ça peut être cute. Ça peut amener vraiment comme un mouvement dans votre broderie. Ça pourrait être... Attends, je vais reprendre des fils métalliques. Des fils métalliques, vraiment, c'est pas toujours facile à travailler, mais ça l'amène un plus à la broderie. Vraiment, c'est vraiment le fun. Ça peut être un fil glow in the dark. Ça veut dire que c'est un fil qui illumine dans le noir. Ça, c'est touché à travailler, mais ça peut vraiment donner un effet wow. Exemple, vous faites une petite broderie, un petit fantôme, mais vous pourriez décider de broder le petit fantôme en blanc glow in the dark. Comme ça, quand vous fermez les lumières, ben le petit fantôme apparaît, ça pourrait être le fun. Ensuite, ça peut être bien sûr des fils étoiles. Les fils étoiles, c'est un petit peu plus facile à travailler que des fils métalliques. Parce qu'il y a juste un mini brin de brillant et il n'est pas là constamment. Vous pourriez aussi utiliser des fils fluo. Ça marche aussi. Vraiment donner du pep. Vraiment. Puis, vous allez voir, si vous êtes comme moi et mes amis,
quand vous commencez à ajouter des fils spéciaux, on dirait qu'on en veut toujours plus, toujours plus. Ah oui, ça peut être des fils lumière aussi parce que dans la marque DMC, vous avez des métalliques, puis vous avez des fils lumière qui ont comme un opalescent. Donc, supposons que ça va être rose pâle. Je l'utilise entre autres dans mon patchwork des crafteuses, justement. Et il y a comme un petit fil vert qui change de couleur à l'intérieur. Tu sais, c'est vraiment là, c'est subtil, mais c'est vraiment magnifique. En diamond painting, ce défi-là marche aussi. Donc, vous pourriez, dans une toile régulière, vous pourriez rajouter des diamants AB, des diamants, il y a des glow in the dark aussi. Ça pourrait être des strass, des diamants métalliques ou des quacubes qui est comme des plus gros diamants avec comme qui en comprend 4. Alors, rajoutez un petit quelque chose dans une toile de broderie ou une toile de diamond painting qui va vraiment la rendre unique. Je pense que c'est un défi le fun, puis qui est vraiment à la portée de tous. Il faut vraiment juste utiliser un petit peu son imagination. Donc aujourd'hui, on fait 6 jours 8, donc c'est le cadeau de Mel. Donc, il faut que j'aille chercher le gros paquet en arrière. Je vais juste lancer mon café, parce qu'on est le matin. On a aujourd'hui une journée de fin de semaine. Donc, je me suis permis de le tourner le matin. Ah, mon Dieu! Toujours aussi gros, ce paquet. Toujours. Et voilà. J'ai très hâte de voir qu'est-ce que Mélanie a choisi pour moi. Alors, cadeau numéro 8. Et je remets les enveloppes. Et voilà. Bon, alors on va ouvrir. Comme ça, nous avons un petit Père Noël. Ah, je l'avais déjà. C'est pas grave. Mais il est trop beau. Alors, il va aller rejoindre l'autre ici en arrière. Alors, nous avons toujours notre défi à gratter. Il me semble qu'il est large, ton texte. Alors, je m'excuse du bruit. Ok, on va essayer de tout enlever. Il reste encore. Bon, là, je pense que je l'ai. Et voilà, je pense que j'ai une poubelle pas loin. Bon, ok. Quand je les ai vus sur mon fil d'actualité de Facebook, je suis tout de suite allée les commander pour toi. Bonne chance pour l'emballage. Moi, j'ai pas réussi. Quand je les ai vus sur mon fil d'actualité de Facebook, je suis tout de suite allée les commander pour toi. OK, ça. Mais bonne chance pour l'assemblage. Moi, je n'ai pas réussi. Il y a de l'assemblage à faire. OK. Bon. Là, je le vois, il est là. Voilà, cadeau numéro 8. Le voyez-vous? Et voilà. Passez le gros paquet parce qu'il... Bonne chance pour l'assemblage. Non, ça fait pas de bruit. Ça a des drôles de formes. On dirait des ronds. Bon. On va l'ouvrir. J'ai beaucoup aimé ce qu'elle a dit, Soso,
dans sa vidéo. Elle dit, j'aime pas ça, c'est deviner, j'aime bien avoir la surprise. Moi aussi. OK. Ça vient comme dans un sac chinois. Toujours pas de bruit. Oh my God. Mais là, je sais pas c'est quoi ton papier collant. Papier collant blanc. C'est en bois. C'est des morceaux comme ça, en bois. Il y a un élastique. Il y a des chats! Oh, attends une minute. Bon. Il y a des petits morceaux comme ça ici. OK. Oh, mais je sais c'est quoi. Oh, mais je sais c'est quoi. Oh, c'est tellement mignon. Oh, OK. Je l'avais pas vu celui-là. J'en avais vu un qui ressemblait. En fin de compte, OK. Je vais essayer de vous en sortir un, OK? Minou, minou! Alors, c'est des petits chats comme ça. Regardez, ils sont trop mignons. Et ça, c'est des petites bobines pour mettre les fils. Et il y a la petite encoche ici, là, pour pouvoir mettre le fil pour le stopper. Puis, en fin de compte, pour l'assemblage, c'est parce que il y a une boîte ici, puis on met les petits chats debout, puis on met nos fils, supposons, d'un projet en particulier, ou ça pourrait être, supposons, des fils spéciaux. Tu sais, je pourrais dire, ben, je sais pas combien il y a de chats. Je compte combien il y a de chats. On va les compter ensemble. On a le temps, On n'est pas pressé, je vais juste essayer. Je vais pas rien briser. Donc, on va compter le nombre de chats. Alors, 2 chats, 3, 4 chats, 4, 6, 6 minous, 6, 8, si j'en ai 2, 8, quand même, hein, 10, puis c'est vraiment en bois, puis c'est, oh mon Dieu, c'est tout gravé, regardez. Oh, j'ai dit 10? J'étais à 10? J'ai perdu le compte. 2, 4, 6. Ah, il y a un chat à l'envers. Non, non, non. Moi, j'aime ça que c'est en ordre. 2, 4, 6, 8, 10. 12. 14 et 15 chats. Donc, je suis capable de mettre 15 sortes de fils différents. Là, il y a des côtés comme ça. Il y en a un grand comme ça. Puis bien sûr, il n'y a pas de plan. Puis il y a ça, j'imagine, pour faire tenir les chats debout. OK. OK. Bon. Mais le... Oui. Mais oui. Mais oui, Mel. Oh my goodness. J'aime ça en plus, moi, les styles comme ça. Attends, je suis capable de vous bouger pour que vous puissiez voir quelque chose. Attendez une minute. Vous ne voyez rien pas. Un instant, je m'installe. OK, on va essayer de faire ça ensemble. J'espère vraiment que vous allez voir quelque chose. Comme vous voyez, j'aurais travaillé sur ma Oraloa. Je suis en retard avec comment je pourrais dire ça? Avec notre fin de semaine qu'on a passée. Ça m'a mis vraiment en retard. Finaliser tous les cadeaux des filles et tout. Donc, je vais essayer de monter ça. Vous allez peut-être rire de moi. Aucune idée.
Seulement, je suis bonne dans les affaires de montage, là, mais... Je veux pas rien briser. Puis en plus, j'aime ça, les affaires en bois. Et my God. On n'est pas le marteau dedans, non? Ça va? Ah, faut que je l'insère. Et c'est fait! Ah, c'est vraiment fait très serré. Mon Dieu, une fois que ça va être embouffeté, ça devrait plus bouger. Eh, mon Dieu. OK. Ça va bien, ça va bien. Un côté de posé. Yay! Je vais aller mettre un bout. Ouais. Bien sûr, aucun problème. Mettre un bout. Oh, attends, on va y aller comme ça. OK. Et mon Dieu. Il va-tu rentrer là? Je vais passer de l'autre côté. C'est que... Et mon Dieu, tu sais qu'il est mal coupé. C'est fou, hein? On va essayer l'autre. Ah. Attends, je vais te mettre de même. Et dire que je voudrais faire des maquettes. Et pour est-ce que c'est une bonne idée? Ah! Mais c'est parce qu'il y a comme un décalage ici. Oh my God. Attends, je vais le retasser un petit peu ici. Peut-être que je l'avais trop tassé. Ah, je sais pas, je vais l'avoir. Je sais pas si vous voyez. Je sais même pas si je suis dans le champ. Ah, oh, je l'ai eu! Ouais. Ok, je l'ai peut-être trop enfoncé par là. Ok. Faut que je le mette égal. Bon, ok, on va l'avoir, on va l'avoir. Oh, voilà. Fournir c'est pas de la faute d'Amel. Je parlais en général, ceux qui créent des choses, là, tu sais, un petit plan des fois, là. Et ça serait bien. J'ai peur de briser quelque chose. Ok, c'est normal s'il y a des trous. Ah. On avait... C'est-à-dire, on a deux côtés de mie, on avait... Ok, on va l'avoir. Je la rentre un petit peu ici, et voilà. On a deux côtés, yeah! On va y aller pour l'autre. Ça devrait être un... Oh. Moi, je pense que je vais y aller pour le grand côté. Ah ah! Je viens de comprendre quelque chose. J'espère juste que je ne serai pas obligée de tout défaire. Parce qu'en fin de compte, ici, la coche, ici, elle est plus large parce qu'il faudrait que je mette ça dedans. Mais je suis capable de la mettre tout de suite. Ici, il va falloir que j'enlève le côté. Bien sûr. Oh là là. Et ça mon Dieu. On prier tous les saints du ciel. Et il aurait fallu que je le mette avant, je pense. Regarde. On n'est pas à 2 minutes près. Et voilà. Donc, si on parlait des deux bords, je devrais quand même. OK. Moi, j'adore les casse-têtes. Ça me rappelle dans le temps que je travaillais en épicerie. On montait des présentoirs en carton pour certains produits. Et il y avait un plan pourtant, mais je dirais que la plupart de mes collègues ne comprenaient pas les plans.
Donc, à chaque fois qu'il y avait un présentoir à monter, on venait me chercher pour faire le présentoir parce que les autres, ils comprenaient rien du tout. Et puis là, moi, je prenais même pas le plan, puis je disais, ah ouais, ok. Et puis je faisais ça, tu sais, souvent en plus, je passais dans l'épicerie. Et puis là, j'en voyais un qui montait son présentoir, puis là, il disait, ah, il dit, maudit, ça va dans mes mains, je comprends rien. J'ai attends une minute, puis là, je passais tout, puis là, j'y montais, puis là, il fait comme, t'as réussi à le monter. Je dis, bah oui, c'était facile. Ah là là. Bon, là, je vais mettre lui tout de suite. C'est pour faire ma petite boîte. Ouais. Ou je mets les bouts à la fin. On pourra peut-être mettre les bouts à la fin. On va l'avoir tout le monde. On va l'avoir. Je vais l'avoir mérité, cette boîte. Mais vraiment, j'espère vraiment que vous voyez de quoi. Et qui est fait fit. Il est vraiment fait. Je ne peux pas avoir fait plus fit que ça. Eh mon Dieu. J'essaie de l'enfoncer le plus loin que je peux parce que sinon il ne sera pas droit. On recommence. 3e fois le bout. On va l'avoir. D'un côté. Et de l'autre bouche. Ouche. Et voilà, il nous reste juste à côté. En tout cas, Mélanie, tu vas pouvoir dire que tu m'as fait travailler. Juste m'assurer qu'il est bien mis de tous les côtés. Ah, j'ai hâte de montrer ça à mon père. Mon père là, adore tout ce qui a rapport avec le bois. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'il va en penser. Et puis là, on met les petits menus. Ils sont supposés de tenir dedans. Comme ça. Est-ce que vous voyez? Attendez une minute. Oui! Je vais vous reprendre de face après pour vous le montrer de face. Mais vraiment, là, quelle belle idée originale, Mel. Je m'attendais vraiment pas à ça. Je suis trop contente. Je les avais pas vus passer. Vraiment, là. Et voilà. Kiminou. Et voilà. Oh. Ça va être trop mignon. Je sais pas où tu as trouvé ça. Mais l'idée est géniale. Ça va être une super belle déco. Je sais pas quel fil je vais mettre dessus. Ah! Oh non, il me manque un chat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hey, j'en avais 15 tantôt. Minou! J'en avais 15. J'ai perdu un chat. J'ai un chat qui est parti. Ah non, il est là. Je l'ai. T'es caché. Et voilà. Là, vous ne le voyez pas. Et voilà. Donc, je vais reprendre face pour vous le montrer. Et voilà. Ma petite boîte avec mes chats. Oh, c'est trop mignon. Vraiment, je vais vous le tourner dans tous les sens. On voit ici là, les petites moustaches. Oh là là. Je sais pas qu'est-ce que je vais mettre dessus. Sérieusement. Sur le coup, j'ai dit, ça serait beau mettre toute ma collection de fils étoiles. Mais il y a au moins une quarantaine de fils étoiles. Donc, il me faudrait plusieurs boîtes. Je sais pas. Faut que je réfléchisse. Mais c'est trop mignon. C'est sûr, ça va être une déco qui va rester sur mon bureau. Puis que je vais mettre quelque chose de beau là-dessus. Merci, Mel. Vraiment super original.
Je sais que cette vidéo-là est plus longue à cause du montage. Finalement, j'ai visionné vite avant de vous reprendre. Puis on le voit très bien, là. Vous voyez toutes les étapes, c'est bon. Je suis contente. Vous avez vu légèrement rocher, mais, mais j'aime ça. Moi, j'aime ça, les casse-têtes. J'aime vraiment ça, les casse-têtes. Je vous en parle pas bien. C'est un de mes loisirs que j'aime beaucoup, mais que je fais surtout dans le temps des fêtes. Et moi, il y a une sorte de casse-tête en particulier que j'aime, c'est les Waz-Jig, qui est finalement un casse-tête. Je vous montre un modèle ici. Je sais pas si ça existe en Europe. J'en ai aucune idée. C'est des casse-têtes, il y en a de différentes formes, mais habituellement, c'est un casse-tête que tu sais pas qu'est-ce qui se passe. Donc, tu vois une image, et c'est soit l'image que... c'est soit la vue de ce qu'une personne regarde. Donc, c'est comme si tu voyais qu'est-ce qu'elle voyait. Donc, finalement, l'image qui te montre te donne des indices, mais c'est pas ça. Le dernier que j'ai fait, c'est un style Hercule Poirot. Donc, on voyait une image. Et on voyait une image. Puis finalement, il se passait comme de l'action. Alors, on voyait comme l'action après. Puis comme c'est un Hercule Poirot, de Agatha Christie, ça ressemblait comme au crime de l'Orient Express. Bref, en tout cas, c'était une affaire de vol de bijoux. Et donc, on voyait au début, on voyait Hercule Poirot dans l'image qui a l'air de questionner comme les clients du wagon. Puis finalement, à la fin, tu vois, oh, où étaient les bijoux? C'est vraiment bon. Mais c'est dur mentalement parce qu'on peut pas se fier à l'image. On a des indices, comme je vous ai dit, mais c'est dur. Ils sont vraiment beaux, les images. J'adore ça. Les Waz-Jig. En fait, c'est Jigsaw, qui est puzzle en anglais ou casse-tête, mais à l'envers. Vraiment, là, moi, j'adore. J'en ai fait un aussi. Il y a aussi, je pense que c'était sur le thème des Olympiques. Au début, je me souviens pas c'était lequel. En tout cas, supposons que tu avais la vue des Olympiques d'aujourd'hui, puis il fallait que tu fasses les Olympiques, mais genre à la période romaine. Alors, tu avais comme le même fond, mais tu voyais que les sports étaient pas nécessairement tout le temps les mêmes. En tout cas, c'est vraiment le fun. Moi, j'adore faire ça. Peut-être qu'un jour, faudrait que je vois si ça vous intéresse, mais je pourrais peut-être un jour vous en faire un en accéléré. Vous mettre plein de petits bouts, puis que vous voyez en train de chercher. Moi, j'adore ça, ces grosses-têtes-là. Alors, sur cette longue vidéo aujourd'hui, je vous laisse. Merci, Mélanie. Franchement, là, épatée. Je suis épatée. Je suis vraiment... Je vais chercher qu'est-ce que je vais mettre sur ces petits chats. Vraiment, je suis vraiment... je sais pas. Ah, peut-être qu'on... J'arrête de faire un mille présentement. Puis les mille j'arrête de faire un gnome. Puis les mille viennent... c'est le défaut de mille moi, je trouve. Les fils ne viennent pas sur des trifils. Donc, ils sont pas tant numérotés. Ça va être marqué vert pâle, vert moyen, vert foncé. Je pourrais peut-être les mettre là-dessus. Je pense que j'aurais peut-être assez de chat pour mettre toutes mes couleurs. Ah, c'est une bonne idée pour mon premier. Ouais, je pense que je vais faire ça. Bon, ben sur ça, je vous laisse. Je vous encourage fortement. C'est pas vraiment le mot que je cherchais, mais je vous encourage fortement à aller voir mes amis pour aller voir qu'est-ce que les autres ont reçu. Aujourd'hui, moi, c'est Soso qui reçoit mon cadeau. J'ai hâte de voir sa réaction. Et donc, abonnez-vous. Mettez-moi des pouces, des commentaires. N'oubliez pas d'aller commenter pour me donner des suggestions pour changer le défi numéro 7. Et sur ce, on se revoit demain. Bye tout le monde, bonne journée!